20h sur Eden Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, passation de charge ce jour à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, le film de la cérémonie. Dans un instant, lancement de l'atelier sur les indicateurs de l'universalité sur l'Internet. C'était dans la matinée de ce mardi 23 juillet 2019. En interactualité, pour trafic de cocaïne en Australie, 2 clubbers en cours de 12 ans de prison. Ce sera tout pour les titres. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur Eden Télévision. Passation de charge à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. La cérémonie s'est déroulée ce mardi 23 juillet 2019 au siège de l'institution en présence des professionnels des médias, du personnel de la RAC et des parents, amis invités à l'occasion. Suivez le point fait par Ayat Guilefoué et Fiacre Voitan. Adamo Bonitessi s'en va et Rémi Prosper Moretti s'installe. Le président sortant de la RAC, Adamo Bonitessi, est satisfait de son bilan et disponible à accompagner son successeur dans l'accomplissement de sa mission. Je voudrais au nom du conseil sortant souhaiter la bienvenue au nouveau conseil et leur dire toute notre joie de procéder à cette cérémonie qui est l'illustration de la vivacité de notre démocratie, qui permet le respect des textes. Nous avons pris fonction ici il y a 5 ans pour un mandat non renouvelable. Nous sommes en train de passer le témoin après un parcours qui peut être apprécié par tout le monde. Nous partons, mais nous restons à votre disposition à tout moment, parce que l'œuvre est commune. Monsieur le Président, je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de détermination et la réussite au bout du rouleau. À son tour, le président entrant, Rémi Prosper Moretti, a promis avec son équipe faire de son mieux pour le rayonnement de la presse. Merci, Monsieur le Président, pour le travail abattu. Je vous ai écouté et je me suis rendu compte de ce qui nous attend. Nos défis, c'est tout comme vous, assurer, garantir la liberté et la protection de la presse, mais aussi veiller à l'accès équitable des partis politiques, des citoyens, des associations, à l'information et à la communication. Monsieur le Président, vous avez fait ce que vous pouvez. Qu'il plaise à Dieu, nous ferons aussi ce que nous pourrons. Il est à rappeler que la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication est l'une des 7 institutions républicaines prévues par la Constitution du Bénin. Elle est composée de 9 conseillers dont le mandat est de 5 ans. À la fin de cette cérémonie, les conseillers Bastien Selami et Franck Pochemin se sont exprimés à notre micro. Nous sommes disposés, comme vous le constatez, à jouer notre partition afin que l'institution qu'est la RAC puisse garantir la liberté de presse, la protéger, voire même la promouvoir. Cette institution est une institution également de régulation des médias, de la presse en général. Nous allons nous efforcer à amener les partenaires que vous êtes à concilier la liberté, cette liberté de presse avec la responsabilité. Et vous n'êtes pas sans savoir que je suis avocat, juriste, donc praticien de droit. Je me vêturai à ce que cette liberté soit exercée dans un cadre légal, partisan ainsi de la légalité. Je voudrais vous assurer de ce que rien ne sera fait pour remettre en cause les droits acquis en la matière, mais nous allons également nous assurer de ce que les professionnels que vous êtes soyez des partenaires privilégiés
afin que les révolutions que nous souhaitons et autres technologies nouvelles soient une réalité. Aujourd'hui, il a appelé à la profession de m'envoyer en tant que conseiller représentant les médias. Et je voudrais rassurer mes confrères, dire que nous travaillerons à ne pas trahir la confiance qui a été placée en notre modeste personne. Je voudrais insister pour dire que nous veillerons à ce que toutes les décisions que nous allons prendre ici ensemble, c'est vrai, nous verrons d'horizons divers, mais nous veillerons à prendre des décisions qui restent conformes aux textes, aux lois qui nous gouvernent, la loi organique, le règlement intérieur. Nous essaierons d'appliquer ces dispositions dans l'intérêt supérieur de la corporation pour qu'à la fin de notre mandat, nous puissions nous réjouir de ce que la 6e mandature a effectivement porté des fruits. Dans un autre registre, lancement de l'atelier sur les indicateurs de l'universalité sur l'Internet ce mardi 23 juillet 2019. C'était en présence de la présidente du réseau francophone des ministres de l'économie numérique, Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, ministre de l'économie numérique et de la communication du Bénin, des ministres de l'enseignement maternel et primaire, des affaires sociales et des professeurs d'université, Maury Arnaud Nonjoyon-Agua et Fréjus Fiossi pour le reportage. Cet atelier est un symbole fort, celui d'un pays, le Bénin résolument engagé pour devenir un pionnier de l'universalité de l'Internet en Afrique et dans le monde. L'universalité de l'Internet est un concept adopté depuis 2015 par l'UNESCO. La ministre de l'économie numérique, Aurélie Adam Soulé, nous donne ici sa définition selon l'UNESCO. L'UNESCO dit que l'universalité de l'Internet en tant que concept capture ce qui est important au vu de l'ampleur croissante de l'Internet dans les affaires humaines. Elle met en lumière les normes et les valeurs comportementales qui appuient cette tendance et fait ressortir la nécessité de renforcer celles-ci, donc ces normes et valeurs, qu'Internet participe à la réalisation des plus grandes aspirations de l'humanité et que cet Internet doit être omniprésent et au service de tous et qu'il doit également refléter la participation générale à son développement et à sa gouvernance. Cet atelier consacre donc le lancement de l'étude sur l'universalité de l'Internet au Bénin. La ministre de l'économie numérique et de la communication précise ici l'objectif principal. L'objectif est de renseigner un certain nombre d'indicateurs, d'avoir le feedback, en tout cas les inputs, les contributions d'un certain nombre d'acteurs par l'administration d'un questionnaire ou par la réalisation d'entretiens et afin d'apprécier les facteurs d'évolution de l'Internet dans notre pays. Pour Alain Kinyendou, professeur titulaire de la chaire UNESCO, ce choix porté sur le Bénin est pour une étude unique. Cette étude est une première en Afrique et dans le monde. Je dis bien une première. En Afrique, il y a eu une étude pilote, mais partielle, qui a été menée au Sénégal. Mais c'est la première fois qu'une étude de grande envergure est menée. Le Bénin est un pionnier et l'expérience béninoise servira d'exemple à d'autres pays au-delà du continent. Lentement mais sûrement, le gouvernement est en passe d'atteindre son objectif phare du programme d'action du gouvernement concernant l'économie numérique et de la communication au Bénin. Que retenir sur l'île de l'été que le Bénin a discuté devant la Cour de la Haye avec son voisin du Niger? La question a préoccupé les députés à l'Assemblée nationale lors de l'adoption de l'autorisation de ratification sur les immunités juridictionnelles. Le ministre garde des Sceaux, Séverin Kounom, a apporté des éclairages sur l'île de l'été et sur le domaine diplomatique du Bénin à New York. Il est au micro d'Amen Didier Rompenouji. Je dois ajouter, c'est à l'actif de nous tous, que la loi récente votée pour ce qui concerne le renforcement de la gouvernance juridique et judiciaire apporte une garantie supplémentaire pour la protection des biens et des intérêts de l'État. Vous verrez qu'à l'avenir, nous allons sortir de ce cycle infernal de condamnation tous azimuts. Sur la question de l'île de l'été, l'île de l'été a fait l'objet d'une longue procédure devant
la Cour de La Haye, à la demande des deux États du Bénin et du Niger. Les deux États ayant été défendus par des collèges d'avocats et une décision définitive est tombée, contre laquelle il n'était pas possible de faire de recours et les États avaient résolu. Parce que ces deux États, qui sont des États voisins, ont entendu porter ce différend-là pour le voir régler définitivement. Le Bénin doit pouvoir exécuter cette décision-là et considérer que les parties territoriales dont nous avons été amputés sont désormais partie de notre, ne font plus partie du territoire national, de même que de l'autre côté, il y a eu des ajouts, il y a eu des territoires, des portions de terre qui ont été concédées au Bénin qui n'étaient même pas dans les réclamations, dans nos réclamations initiales. Il faut donc dire que même si on a le sentiment de n'avoir pas gagné entièrement ce procès-là, le Bénin n'est pas sorti de façon entièrement défavorable. De telle sorte que, s'agissant d'une décision, nous sommes obligés de l'exécuter, de considérer que cette affaire-là est définitivement close. Il va d'ailleurs de l'intérêt de notre pays pour les besoins de la paix dans la région et de l'établissement de bonnes relations de voisinage avec l'État du Niger. S'agissant du domaine qui a fait l'objet de transactions privées par des agents de l'État au détriment du ministère des Affaires étrangères, le domaine a été restitué à l'État du Bénin. Et c'est d'ailleurs donc la preuve de l'inaliénabilité des biens de l'État qui ne peut pas sortir de son patrimoine sans que les décisions préalables qui doivent être prises l'aient été. Le nouveau chef de la police républicaine, Soumaïla Yaya, a officiellement pris service lundi soir. Son prédécesseur, Nazer Onompé, lui a passé la main. La cérémonie s'est déroulée à la direction générale de la police républicaine en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Saka Lafia. Reportage. Le contrôleur général de police, Soumaïla Yaya, prend officiellement les commandes de la direction générale de la police républicaine en présence du ministre de l'Intérieur, Saka Lafia. Nommé le 17 juillet dernier, Soumaïla Yaya succède à celui qui était jusqu'à cette date son patron, le général Nazer Ahafouadi Hounokpe, premier directeur général de la police républicaine depuis le 11 janvier 2018. En de pareilles circonstances, les mots qui viennent à l'esprit, c'est de rendre grâce à Dieu. Dieu qui sait ce qui est bon pour chacun, Dieu qui sait pourquoi chaque chose arrive, que son nom soit loué et glorifié. Ma deuxième intervention, c'est de dire un grand merci au chef de l'État, le président de la République, qui a permis que mon nom soit inscrit en lettres d'or dans les annales de la police républicaine. Le nouveau patron de la police républicaine compte s'appuyer sur le programme d'action du gouvernement 2016-2021 et tirer leçon des 18 mois d'existence de la police républicaine pour atteindre ses objectifs. La police républicaine doit donner une nouvelle impulsion à son mode d'action et de fonctionnement pour combler les attentes des populations. La réalisation d'une telle entreprise implique donc la création de conditions susceptibles de transformer en profondeur la police républicaine en une force véritablement garante des institutions de la République. Le ministre Saka Lafia a remercié les forces de l'ordre pour toutes les actions de sécurisation menées jusque-là. Il a par ailleurs rappelé son credo au nouveau DGPR. Il faut toujours bien faire et le faire savoir pour dissiper durablement le sentiment d'insécurité des populations. Les Béninois veulent légitimement des résultats. Les Béninois attendent beaucoup de la police républicaine.
Eh bien, à présent, chapitre éducation, vous le savez, les résultats définitifs de l'examen du baccalauréat 2019 sont connus. On connaît aussi les 3 premiers de cet examen au plan national. Jonas Bouti nous amène à la découverte de la première au bac. Âgée de 16 ans seulement, Runtongbe Claudia Merveille Italia a surclassé tous les candidats au bac 2019, toutes séries confondues, en décrochant le bac C avec une moyenne de 18,13 sur 20. Elle remercie tous ceux qui ont contribué de diverses manières à cette prouesse. D'abord à papa, je lui dis merci pour tout le soutien qu'il m'a donné. À mon frère, c'est lui qui a été mon repère. Bon, disons que c'est à lui que je dois ça. Et après, à mes profs, à M. Koyi, parce qu'il m'a beaucoup frappé. Surtout quand nous sentons déjà qu'il y a ce petit génie en eux, il y a cette méthode-là que nous avons, en demandant à nos apprenants d'aller au-delà de ce qu'ils accomplissent. Et c'est ça qui conduit à ces résultats. En effet, elle sentait le coup venir, donc elle me disait déjà, si je ne suis pas première, ne m'appelez pas. Le père de Merveille, qui est un délégué médical, n'est pas du tout surpris du résultat de sa fille. Bon, l'aînée, elle a eu le bac avec la mention assez bien. Celui qui l'a suivi, dans le souci de relever le défi, lui, il a eu le bac avec la mention bien. Donc, il ne restait qu'une chose pour Claudia, c'était d'avoir la mention très bien. Bon, elle nous a promis d'aller toucher le plafond. Et aujourd'hui, nous voilà les mains contre le plafond. Dans cette euphorie que nourrissaient les accolades et les appels téléphoniques des parents, amis et professeurs de Merveille, on ne pouvait s'empêcher de remarquer l'absence d'une personne, la mère de Merveille. En effet, Merveille est une orpheline de mère depuis l'âge de 8 ans. Benjamin, d'une fratrie de 3 enfants, Merveille a passé sa vie avec ses tantes pour qui l'émotion du jour avait un double sens. Oui, à l'endroit de Claudia. Sincèrement, l'émotion est trop grande. Oui, l'émotion est grande et vous l'avez bien compris à cause de ce que Claudia a vécu dans sa vie. Mais n'empêche, elle a quand même réussi à réaliser l'exploit et c'est ça l'essentiel. Vraiment, merci au Seigneur. Et merci à ma nièce aussi. Parce qu'on a vu qu'elle s'est donnée. Elle s'est donnée. Elle s'est donnée. Malgré tout, elle s'est donnée. Elle l'a dit. Elle nous l'avait promis. Et elle l'a fait. Vraiment. Toutes mes félicitations à elle. Je tiens d'abord à remercier le Tout-Puissant pour son œuvre. Et je tiens à remercier Claudia et ses professeurs. Je souhaite qu'elle arrive à trouver une bourse étrangère pour faire au moins les hautes études, soit en mathématiques ou en physique. Avec 18,13 sur 20 au bac série C, Merveille Runtongbe vient de prouver toute sa capacité intellectuelle à faire ses études supérieures dans un domaine scientifique. La balle est donc dans le camp des autorités béninoises d'offrir l'opportunité à cette fille à mettre son génie au service du développement du Bénin. Eh bien, en interactualité, des personnes non identifiées ont saccagé et incendié un centre de santé chargé du triage des cas d'Ebola à Bachou, près de Butembo, dans l'est de la République démocratique du Congo. On écoute. Comme vous le constatez, ce sont des bandits qui sont venus brûler le centre de triage des malades d'Ebola. On recevait beaucoup de malades. Toute cette région venait se soigner ici. 20 à 25 malades par jour. Que le gouvernement assure la sécurité de son personnel de santé. L'autorité de l'État doit être restaurée dans ce milieu qui échappe au contrôle du gouvernement. 2 clubbers australiens arrêtés à Bali pour possession de cocaïne sont présentés aux médias locaux alors qu'ils encourent jusqu'à 12 ans de prison. Suivant.
Ils ont été reconnus comme suspects. Nous avons trouvé 1,12 g de cocaïne. Nous avons reçu des informations selon lesquelles certains étrangers, des Australiens, consommaient de la drogue. Nous sommes toujours en train d'enquêter sur l'endroit où ils ont obtenu la drogue. Nous avons reçu des informations au sujet d'étrangers qui consommaient de la drogue. Nous avons enquêté à ce sujet pendant une semaine et les informations se sont avérées exactes, que les étrangers consommaient bien de la cocaïne. Grande-Bretagne, il agace autant qu'il séduit. Politicien habile à l'ambition dévorante, Boris Johnson s'est hissé au pinacle du pouvoir en jouant la carte du sauveur de Brexit et de son charisme pour faire oublier ses gaffes et ses excès. Un reportage. Génie charismatique ou pitre politique, il agace autant qu'il séduit, mais l'inévitable Boris Johnson est le nouveau Premier ministre britannique. Accusé de mentir, de diviser, d'être incompétent par ses détracteurs, c'est pourtant le chouchou des conservateurs qui le voient comme le sauveur du Brexit. Éduqué dans une des meilleures écoles privées du pays et diplômé d'Oxford, celui que tout le monde appelle familièrement Boris est un pur produit de l'élitisme britannique. C'est l'aîné dans sa famille et il a dit très jeune qu'il voulait être roi du monde et il s'énervait beaucoup quand il était battu au tennis de table ou à tout autre sport. Sa première expérience journalistique au Times est de courte durée. Il est licencié au bout d'à peine 1 an pour avoir inventé une citation. Bojo devient par la suite correspondant du journal Le Télégraphe à Bruxelles et bouscule la couverture des institutions européennes à coups d'exagération et d'entourloupe qui deviendront sa signature. Sa relation avec la vérité était cavalière, c'est-à-dire que ça lui convenait si ça correspondait à une idée préconçue de l'histoire. Mais il n'avait pas une relation très convaincante avec la vérité quand elle ne collait pas au récit simpliste qu'il apposait sur à peu près tout. Élu député pour la première fois en 2001, c'est en ravissant la mairie de Londres aux travaillistes en 2008 qu'il se fait un nom. Réélu en 2012, il a à son actif quelques réussites emblématiques, comme l'organisation des JO, mais aussi quelques gaffes mémorables. En 2016, il choisit le camp du Brexit et joue un rôle essentiel lors de la campagne pour sortir de l'UE, n'hésitant pas à user de slogans accusés plus tard d'être mensongers, notamment sur le coup de l'appartenance du Royaume-Uni à l'UE. Ils disent que l'UE, c'est pourri, mais qu'on n'a pas le choix. C'est ce qu'ils disent, c'est leur ligne. Mais j'ai bien peur que nous ayons une alternative. Et c'est une alternative glorieuse. Suite à la démission du Premier ministre David Cameron, beaucoup voyaient Johnson s'installer à Downing Street, mais il se retire après avoir perdu le soutien d'un de ses anciens alliés. À la place, il est nommé ministre des Affaires étrangères de Theresa May. Sa désignation fait grand bruit, le costume de diplomate semblant incompatible avec son tempérament. En désaccord avec Theresa May sur le Brexit, il claque la porte du gouvernement en juillet 2018 et se présente comme l'unique solution pour sortir son pays de l'UE. Je pense que n'importe qui trouverait presque impossible de résoudre ce problème du Brexit. Et je pense qu'il est peu probable qu'il réussisse. Ce sera probablement une catastrophe. Mais il y a une petite chance que lui et son cerveau extraordinaire puissent y arriver. 1 an après son départ, l'homme à la célèbre tignasse blonde succède donc à Theresa May et prend la tête du pays pour livrer le Brexit aux Britanniques, coûte que coûte, avec ou sans accord. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 20h30 votre temps Eva Luna. À 21h30, je vous reviens pour votre émission politico-économique et sociale Fait croiser. Au menu du débat, les défis de la 6e mandature de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication.